Et si le mental c'était le truc le plus sous-coté de la course à pied? On parle énormément de chrono, d'allure, de plan d'entraînement, mais finalement on parle assez peu de ce qui t'aide à tenir quand t'as envie de tout arrêter. Parce qu'en réalité, le mental, c'est ce qui fait souvent la plus grosse différence. Alors bien sûr, pas entre deux coureurs qui ont un niveau très éloigné. Si tu prends moi et Kylian Jornet, je suis pas sûr qu'il y ait que le mental là-dedans. Mais dans la course à pied, on a trop tendance à associer le mental avec les jours de course, alors qu'il y a plein d'étapes avant ça. Par exemple, c'est aller courir quand t'as pas envie, tenir sur les 200 derniers mètres de ton fractionné, même si ça pique, et finalement réussir à rester concentré quand ton corps et ton cerveau te crient d'arrêter. Et le truc, c'est que le mental, c'est comme les jambes, ça s'entraîne. Certains déjà vont avoir ça assez naturellement, pendant que d'autres ont besoin d'un coach ou d'un cadre qui les pousse derrière eux. Sauf qu'en course à pied, il y aura toujours ces moments où tu te retrouves seul face à ta petite voix. Et c'est à elle justement qu'il faut que tu apprennes à dire on continue quand le corps dit on ralentit. Perso, ça fait que quelques mois que je cours, mais j'ai déjà pu voir que mon mental est un sacré allié et que je suis capable de me faire violence quand il faut. Et même si je sais que le vrai défi sera qu'à la fin de l'année en tentant le sub 3 heures sur marathon, mais quand tu sais que la petite voix dans ta tête va pas t'abandonner, ça rassure. Alors la prochaine fois où il te reste 200 mètres sur ton fractionné et que t'es prêt à abandonner, ne le fais pas et fais-toi violence.